Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette matinée d'été pour vous parler de l'entrée de notre astre solaire dans le signe du Cancer. Le Cancer est lié à l'astre lunaire, mais aussi à la toute puissante dynamique de la géante Jupiter, ne l'oublions pas. De par son élément, le signe du Cancer s'accorde par nature, l'élément eau, aux sources originelles, au monde de l'inconscient, de l'imaginaire et des secrets. J'ai pensé tout de suite à Elisabeth Kubler-Ross, qui incarne bien cette énergie du signe du Cancer. Elle a transformé totalement notre perception de la mort. La naissance et la mort, la vie et la mort. Elle dit ceci, la vie, la leçon la plus difficile à apprendre dans la vie, c'est aimer d'une manière inconditionnelle. Je pense aussi à Simone Weil, Lady Di, les femmes liées au signe du Cancer. Durant le passage du Soleil dans le signe du Cancer, la notion d'attachement familial prend tout son sens. Quels sont vos souvenirs d'enfance? Le défi du Cancer, apprendre à gérer ses émotions afin de ne plus en être victime. Importance capitale des transits de Pluton et d'Uranus depuis 2008-2010, car ces transits stimulent le développement humain. Nous avons vu 2008-2010 les problèmes bancaires, les révoltes des citoyens dans le monde entier, un ras-le-bol du passé. Mais qu'allons-nous mettre à la place? On coupe des têtes, mais quelle est la nouvelle tête que nous allons mettre à la place? Cette nouvelle lune incite au lâcher-prise. Au lâcher-prise à quoi? Aux objets de dépendance et surtout aux besoins de sécurité, fussent-elles illusoires. C'est intéressant, puisque la lame du jour du 4 juillet 2016, c'est la lame du jugement, la lame 20. Nous l'avons déjà eue, elle revient assez souvent. La lame du jugement, c'est mourir et renaître, c'est la résurrection, afin de pouvoir aller vers la totalité du monde. Et la lame 20 est opposée et complémentaire de la papesse. La papesse peut être une image du Cancer également. La mission d'Hercule, liée au Cancer, c'est couper les têtes de l'hydre de Lerne. Et elle est à propos. Mais n'est-ce pas aussi la mission de toute notre vie, depuis la naissance jusqu'à notre mort? Le mois dernier, j'avais intitulé la nouvelle lune « On rentre dans l'œil du cyclone ». Les inondations aux conséquences désastreuses, les attentats en France, aux États-Unis, les émeutes un peu partout, même pour un match de foot, ras-le-bol général, et certains journaux parlent même du printemps français. Mais en même temps que ces énergies étaient très difficiles et désastreuses, entre le 12 et le 27 juin, il y a eu, et j'espère que vous avez pu les capter, des énergies spirituelles très puissantes qui ne se referont pas avant 20 ans. Dans la carte du ciel du 4 juillet, que vous verrez dans ma newsletter et sur mon site, en résumé, équilibrer ou trouver un juste milieu entre le pragmatisme mental et l'intelligence du cœur. Des rancœurs sont susceptibles d'éclater au grand jour. Fuir ne sert à rien. Travailler sur la liberté intérieure, avec Uranus rétrograde à la fin du mois. Sur quel support exercez-vous votre pouvoir? Bonne fête nationale à tout le peuple américain, je dirais américain du Nord. Les configurations actuelles dans la croix mutable influencent fortement le peuple américain. Vers quel choix vont-ils se diriger après les 2 mandats de M. Obama? Bien regarder dans votre thème où se trouve le signe du Cancer et où se trouve la Lune. Bonjour Bélier, moment d'introspection. Le signe du Cancer est le signe de votre conception. Les 7-9 juillet et 16-18 juillet, soyez attentifs dans la manière de vous relationner, car des conflits peuvent revenir ou surgir grâce justement au formatage passé. Et comme souvent dans les contes de fées,
il y a toujours une happy end. Taureau, transformation profonde et efficace de vos valeurs grâce à des opportunités sociales ou professionnelles. Concentrez-vous sur vos capacités d'analyse et d'ouverture du cœur. Bonjour Gémeaux. Vous avez eu votre anniversaire le mois dernier. Et ce mois, ici, avec cette nouvelle lune du 4 juillet, il y aura des énergies contradictoires, un peu à l'image de votre signe. Quelle prise de conscience avez-vous faite au moment de votre anniversaire? Lâchez votre côté adolescent. Profitez de cet été pour trouver ce dont vous avez réellement besoin. Soyez persévérant, car ce ne sera pas facile. Cancer, bon anniversaire à tous les cancers, surtout depuis le solstice d'été. Émettez le souhait de ne plus être victime de vos émotions. En accueillant les énergies du Capricorne, votre signe complémentaire, vous favorisez le retournement. Les événements que vous rencontrez dans votre vie sociale actuellement et professionnellement vous aideront à quelque chose, parfois difficulté est bonne. Lion, prenez plus d'indépendance par rapport à votre passé et surtout par rapport à l'influence maternelle. La période sera propice au développement de votre intuition. Évolution dans votre manière de communiquer au cours de ce mois du Cancer. Bonjour Vierge, période de tri, de bilan, je garde, je jette. Devenez un Sherlock Holmes et démasquez l'intrus. Vous êtes fort à cela. Balance, vous êtes à l'honneur avec cette nouvelle lune. Vous prenez votre place de plus en plus, surtout les 2e et 3e décans. Soyez attentif autour du 11-12 juillet aux réactions émotionnelles. Bonjour Scorpion. Le sentiment d'être valorisé va dépendre de la manière dont vous communiquez. Soyez attentif à vos moments de doute. On en a tous, mais vous, ces temps-ci, c'est un petit peu plus fort. Continuez et ne lâchez pas l'affaire. Dans l'ensemble, juillet est favorable. Sagittaire. Depuis Noël 2014, vous faites le deuil des apparences, car vous changez vos mécanismes fondateurs, ceux de votre personnalité dès le départ. Observez-vous et gardez le cap de ce travail de transformation. Courage. Capricorne. Cette nouvelle lune fait miroir à celle du 10 janvier dernier. Soleil-Pluton, à ce moment-là, aujourd'hui Soleil opposé Pluton. Des événements bousculants peuvent survenir dans le cadre familial pour vous aider à sortir de vos croyances obsolètes, limitantes ou un petit peu rigides. Cela pourrait avoir des effets positifs sur votre santé. Verseau, ne faites pas cavalier seul. Oui, vous êtes toujours à l'affût de sortir de sentiers battus. Ça vous tient à cœur, mais attention, car à un moment donné, vous ne trouverez plus personne pour vous suivre sur votre chemin. Bonjour Poisson, beaucoup d'émotions, beaucoup de perceptions accompagnent cette nouvelle lune. Cancer, haut et haut. N'en faites pas un film personnel. Restez spectateur, ne rentrez pas dans le jeu de l'autre, même si vous sentez quelque tristesse ou déception, car vous feriez fausse route. On garde son axe. En résumé, pour tous les natifs, une réflexion sur votre passé, afin de permettre un retournement, comme l'enfant dans le ventre de sa maman, relire la mission d'Hercule dans son combat avec l'hydre de Lerne, et je pense aussi à tous ceux qui ont passé des examens et des épreuves au cours du mois de juin, et je leur souhaite des résultats très positifs. Donc, bonne nouvelle lune, et surtout, travaillez bien cette énergie du jugement, qui est une énergie de résurrection et de renouveau. Bonjour pour la pleine lune, qui aura lieu ce 20 juillet 2016. Le mois dernier, le soleil de la nouvelle lune était dans le même signe. Nouvelle lune Gémeaux, pleine lune Gémeaux-Sagittaire. Aujourd'hui encore, la moisson de cette pleine lune se fera au dernier degré du Cancer-Capricorne, donc la nouvelle lune qui est l'induction, la fécondation, la pleine lune, la moisson, se trouve dans cette même énergie. Donc c'est une analyse intéressante. Le jour, 20 juillet 2016,
correspond à l'arcane de la Lune. La Lune qui est ce symbole d'intuition, de perception. C'est réellement, je dirais, le passé, le présent et l'avenir qui est dans cette eau matricielle du Cancer. Et si on peut voir aussi que la lettre hébraïque Tsadé est la lettre qui réconcilie le yin et le yang, le soleil et la lune. Donc c'est un petit peu comme si au moment de cette pleine lune, le soleil en Cancer, la lune en Capricorne, il fallait restructurer, refaçonner d'une autre manière, plus profonde, plus intériorisée, ces énergies qui sont les nôtres. La carte du ciel nous conseille de travailler nos fondations. Le soleil est en 4. Avons-nous ou vivons-nous sur des sables mouvants ou avons-nous fait couler du béton? Bien savoir aussi que la force de nos ancêtres réside en nous. Persévérez dans la transformation de votre manière d'agir. Mars qui a été rétrograde et qui est devenu direct. Que signifie la liberté pour vous? Où se situe-t-elle? Intérieurement, extérieurement. Nous n'avons plus vraiment le choix. Il faut quitter tous les masques et les faux semblants. Bonjour Bélier. Le résultat de vos changements d'attitude sera visible dans l'axe relationnel où il vous faudra trouver un juste équilibre entre oser prendre votre liberté et de ne pas tomber dans le rapport de force. Mars est quand même votre planète et elle se trouve en Scorpion jusque le début du mois d'août. Taureau, la juste ouverture du cœur amorcée à la nouvelle lune vous a permis d'acquérir une meilleure confiance en vous, surtout dans l'environnement familial. Gémeaux, si vous avez laissé vos habits et vos comportements d'adolescent et de dépendance aux autres, vos choix se feront alors en fonction de vos convictions personnelles et non pour plaire ou chercher un papa-maman. Cancer. J'espère que tous les natifs du Cancer ont bien commencé l'année. Maintenant, demain, le soleil passera dans le signe du Lion. C'est une année, surtout pour les 2e et 3e décans, qui est particulièrement importante car elle va vous inciter à la maturation et à quitter l'enfant en vous. Le narcissisme doit laisser la place à une autre manière d'aimer, en incluant l'autre dans votre cercle. Pensez à toutes ces femmes Cancer qui ont marqué leur temps. Et justement, à Elisabeth Kubler-Ross, la mort fait partie de la vie, quelle que soit cette mort. Ça peut être la mort d'une famille, la mort d'un fonctionnement, la mort d'une maison. Il faut à chaque moment faire un expire pour pouvoir avoir un inspire. Bonjour Lion. À quelques jours de votre anniversaire, cette pleine lune va permettre de faire le point, de faire le bilan des émotions stagnantes qui empoisonnent votre existence. Le mois prochain, vous serez à l'honneur. Bonjour Vierge. Cette pleine lune est une bonne période pour continuer à faire le tri commencé à la nouvelle lune. Ce moment de vacances et de repos vous sera très favorable. De temps en temps, il faut laisser la vie prendre les rênes de la routine et laisser lâcher un petit peu le contrôle. Balance. En fonction des circonstances et des attitudes que vous avez côtoyées, surtout au cours de tout ce mois de juin, où c'était un mois difficile pour certaines choses et magnifique pour d'autres, vos habitudes, vos comportements sont en train de changer, de se modifier, de se bonifier comme les bons vins. Place ou non place? Le travail des lunes noires dans votre signe depuis le début octobre 2015 à juin 2016 porte ses fruits en vous donnant des pistes pour changer ou pour avoir changé vos comportements. Bonjour Scorpion. Bonne récolte grâce au travail intérieur fait pendant tout ce passage de Saturne dans votre signe. C'est surtout dans le secteur relationnel qu'il y aura des différences notoires. N'oublions pas que les lunes noires sont rentrées dans votre signe en juin et donc pendant 8 à 9 mois, elles seront, je dirais, en fonction du décan de votre naissance, elles vous travailleront et vous renverront à certaines ombres de vos comportements. Sagittaire.
L'été se poursuit tranquillement, sous des augures d'une vie basée sur l'essentiel et pas sur la dilatation. Aucune conséquence négative sur votre bien-être familial. On va à l'essentiel. Peut-être qu'on ne part pas en vacances, mais l'environnement dans lequel je suis avec ma famille, eh bien, ça remplacera peut-être beaucoup de choses. Capricorne, vous êtes à l'honneur avec cette pleine lune puisque la lune est dans votre signe. Tout le monde sait que les moments de crise et de turbulence, lorsqu'il y en a, vous, Capricorne, vous êtes à la hauteur. Ce qui est en train de changer, ce n'est pas que vous n'allez plus être à la hauteur, mais que c'est que vous allez prendre vos responsabilités sans cette notion de devoir et de culpabilité, d'une manière plus spontanée, plus naturelle. Verseau, la pleine lune incite à la méditation et au retrait. Vous n'êtes plus sur les devants de la scène. Gardez vos idées pour la rentrée et profitez de ces mois d'été pour hiberner ou tout simplement pour être. Bonjour Poisson, cette nouvelle lune pourrait être liée à certaines déceptions, comme si les événements qui se déroulent se font comme pas dans la manière dont vous l'auriez souhaité. Ne mentalisez pas le petit vélo dans la tête, laissez les images passer, comme on dit en méditation, ne vous y accrochez pas. Votre vérité n'est pas forcément la vérité. Il me reste aujourd'hui de vous souhaiter un très bon mois de juillet et un début du mois d'août. Accueillez ce qui vous arrive. Il y a toujours une bonne raison pour alimenter votre spirale de vie. Tout dépend du regard que vous posez sur les choses. Un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. C'est ça, je dirais, le moment, la période où on peut se mettre dans ce ici et maintenant et de ne pas rester collé à hier, ni se projeter à demain, c'est à ce moment-là que l'on sent ce bonheur intérieur qui émane de notre cœur, qui émane de notre âme, de tout notre être. Merci pour votre écoute. Je reste à votre disposition pour des consultations ou pour des renseignements concernant les formations. Je vous retrouverai avec grand plaisir au début du mois d'août et je vous souhaite un été ensoleillé. Merci beaucoup.